On va s'intéresser maintenant à Mylène Farmer dans Monte le son. Moi, je suis pas fan du tout, pour être très honnête, mais c'est justement pour ça que je me suis posé la question, pourquoi cartonne-t-elle encore, en tout cas, auprès d'une certaine audience? Qui est vraiment Mylène Farmer? Pourquoi ça marche? On regarde. Mylène Farmer, un cas à part. Avec 30 millions de disques vendus, elle est l'artiste française majeure de ces 3 dernières décennies. Aujourd'hui âgée de 51 ans, Mylène Farmer demeure un véritable mystère. Elle sort Monkey Me là dernièrement, elle en vend 400 000. Pourquoi voulez-vous qu'elle aille raconter sa vie privée sur des plateaux de télé? Elle n'a pas besoin de ça. Je crois que sa grande force, c'est d'être dans une stratégie du silence. C'est-à-dire, moins elle parle et plus elle vend, et moins elle passe à la radio et plus les gens achètent ses disques. Qui est vraiment Mylène Farmer? Retour sur une carrière 5 étoiles. Maman a tort. Nous sommes en 1984. Mylène Farmer fait son apparition avec une excellente chanson, peut-être sa meilleure, Maman a tort. Elle va faire un casting pour une chanson qui était prévue pour Lio à l'origine. En fait, Laurent Boutonnat a écrit une chanson et il cherche une interprète. Et ça va être Mylène Farmer. Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Gauthier, fait ses débuts comme comédienne dans des pubs peu dispensables avant de rencontrer l'homme de sa vie professionnelle, Laurent Boutonnat, que voici dans l'une de ses rares apparitions télévisées. On cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était Maman à tort, qui était une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite, quoi. C'était le personnage. Parce qu'elle avait l'air un peu pervers ou pas? Plutôt psychotique, je dirais. Très bizarre, mais ça a été elle tout de suite, quoi. Même avant de l'entendre chanter. Dans l'ombre de Mylène Farmer, il y a donc un homme, Laurent Boutonnat. Il écrit, elle chante et ça marche. C'est la muse et lui le Pygmalion, mais c'est pas simplement ça, ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des collaborateurs, des gens qui fonctionnent à l'alchimie. Et aussi, il y a une histoire beaucoup plus sentimentale entre eux. Farmer et Boutonnat, couple à la vie comme à la scène. Pourtant, Mylène Farmer et les hommes, ce n'est pas ce qu'on peut appeler le grand amour, comme elle le confie dans cette archive incroyable. Vous leur voulez du mal. Je les aime pas, c'est tout. Si j'avais une métaphore à faire, je prendrais volontiers la montre religieuse. C'est-à-dire que si j'en avais le pouvoir, parce que bon, je ne suis pas encore tombée dans la folie totale, mais je crois que je couperais la tête volontiers. Après. Dès 1985, Farmer et Boutonnat vont enchaîner tube sur tube, avec des clips inoubliables. Mylène Farmer, c'est d'abord une image avant d'être du son. C'est d'abord les clips, c'est d'abord quelqu'un de torturé, un personnage romantique. Le couple Boutonnat-Farmer n'a connu qu'un seul échec, le film Jorginho, réalisé par Boutonnat. Avec Laurent Boutonnat, ils ont développé un imaginaire qui était complètement morbide, mortifère, et ils sont allés un peu au bout de l'expérience avec Jorginho. Et là, c'est le flop total, c'est-à-dire qu'ils font 3 entrées en France, quoi. C'est une catastrophe, ils sont laminés par la critique. C'est d'ailleurs le seul échec de Mylène Farmer. Après cet échec, Mylène s'enfuit à Los Angeles en 1994. On la croit finie, mais l'album Anamorphosé la replace tout de suite dans la course. À l'affût des tendances, elle connaît aussi le succès en tant que productrice. N'oublions pas Alizée, le coup du siècle en 2000. Mylène Farmer a une chanson dans les cartons, écrite avec Laurent Boutonnat, qui s'appelle Moi Lolita. À l'époque, je crois que Mylène doit avoir 37 ou 38 ans. Il est hors de question pour elle de chanter une chanson qui s'appelle Moi Lolita. Donc elle décide de prendre une interprète qui va avoir l'âge de la chanson, donc à peu près 15 ans. Elle voit Graine de Star, elle regarde ça attentivement, elle voit la petite Alizée, elle se dit c'est elle. Depuis, Alizée s'est émancipée et poursuit sa carrière, même si le succès connu avec Mylène Farmer ne s'est jamais reproduit. Moi, je la kiffe, Mylène. C'est grâce à elle si je suis là, quand même. Après, peut-être pas grâce à elle, si 13 ans après je suis là, mais en tout cas, si j'ai commencé et vendu pas mal de disques, c'était grâce à elle. En fait, elle m'a tout emmené sur un plateau d'argent. Et à ça, j'en suis reconnaissante. Tu m'étonnes. Moi, Lolita s'est vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Mylène Farmer poursuit son chemin. Monkey Me, son dernier album, a battu des records de vente lors de sa sortie. Et les places pour sa prochaine tournée se sont arrachées. 156 000 billets, très exactement, ont été vendus en 6 heures seulement. Un record. Oui, je sais, ça peut surprendre. Mylène Farmer a 51 ans. Et son plus grand défi maintenant, durer. Comment va-t-elle évoluer? C'est toute la question
qu'on peut se poser. Et elle a dit qu'elle ne livrerait pas le combat de trop. Et elle rêve en fait d'une sortie à la Greta Garbo, c'est-à-dire de partir et de disparaître à jamais. L'important, c'est de choisir le bon moment, et je crois que ce moment n'est pas encore arrivé. Et pourquoi il n'est pas arrivé? Parce que ça marche. Et c'est très difficile de partir quand ça marche à ce point-là. Voilà, qu'on le veuille ou non, Mylène Farmer, un phénomène. Pas fan, fan. Très sur un tableau, tu sais. Non. Ça me- ouais. À ce Non, point-là. moi j'ai pas dit que j'étais pas fan. Moi, Excuse-moi, Valérie. non, attends. Moi, je respecte énormément cette artiste qui a un peu, entre guillemets, la Madonna française. C'est vrai. Sauf qu'elle a pas fait les conneries que Madonna a fait récemment, à vouloir faire du jeunisme, etc., etc. Moi, je pense que ça restera une grande artiste. On peut pas baser le phénomène Mylène Farmer comme ça d'un... Un revers de la main. Je suis très énervé. Ouh là là, il y en a gros sur la patate, les étounes. Alors on parlait de concert, et Mylène Farmer en concert, c'est étonnant. Justement,